Quand on pratique la plongée sous-marine, il y a tout un tas de règles à connaître et à respecter. Or, beaucoup s'affranchissent de ces règles et il arrive que des accidents surviennent quand la procédure n'est pas respectée à la lettre. Bonjour Axel Barbeau. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien officier de la Marine nationale. Absolument. Et alors, quand vous avez quitté la Marine, vous aviez une idée en tête, créer votre entreprise, parce que justement, vous vous étiez aperçu que les accidents de décompression se multipliaient. Il faut dire que vous étiez plongeur. Absolument. Dans l'armée. Absolument. Moi-même, j'étais plongeur des mineurs dans la Marine nationale. Alors, j'ai eu un passé de sous-marinier puis plongeur des mineurs. Et en fait, j'étais notamment en charge de la sécurité des plongeurs pour la Marine et pour les armées. Et c'est dans ce cadre-là qu'a germé le projet. Alors, peut-être le contexte, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Alors, si on parle de la Marine nationale, c'est 100 000 plongées par an. Et donc, nécessairement, c'est la problématique des accidents de décompression qui est bien connue des plongeurs. Qu'est-ce que c'est que cette problématique? C'est un plongeur, normalement, avant de revenir en surface, doit réaliser des paliers de décompression. Et bien que réalisant ces paliers de décompression à la lettre, donc sans faire d'erreur, il y a un certain nombre de personnes qui font ce qu'on appelle un accident de décompression. Un accident de décompression, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bulles de gaz qui se forment dans l'organisme du plongeur et qui peuvent créer un certain nombre de dégâts. Et alors, pourquoi ces accidents surviennent en dépit du respect des procédures? Tout simplement parce que toutes les procédures ne sont pas adaptées à tous les plongeurs. Donc vous vous dites qu'il faut développer un outil, c'est comme ça que naît Azote System et que vous mettez 8 ans à réaliser ce que j'ai dans la main, O-Dive. Alors ça s'écrit O et plus loin D-I-V-E pour la plongée. Tout à fait. Comment ça marche? Il y a un capteur qu'on va aller placer sous la clavicule avant la plongée, c'est ça? Absolument. Et qui va mesurer après quoi? La plongée. Alors en fait, c'est un capteur acoustique ultrasonore qui fonctionne par effet Doppler et puis qu'on vient positionner sous sa clavicule et on vient monitorer le flux veineux dans la veine sous-clavière. Et en fait, ce capteur, il va compter les bulles, tout simplement, après la plongée. Parce que le plongeur, une fois qu'il est en surface, éventuellement, il va faire des bulles. Et s'il y a beaucoup de bulles, ça veut dire, pour faire simple, que sa procédure de plongée était finalement peu adaptée à sa pratique. Et puis, à l'inverse, s'il y a beaucoup de bulles, c'est qu'elle n'était pas adaptée. Et donc, notre capteur va nous renseigner sur la situation du plongeur et on va pouvoir lui faire des recommandations en fonction de sa situation personnelle. Donc, il va être noté, c'est ça, entre 0 et 100? Voilà, c'est exactement ça. Et on va lui dire, tu aurais dû plonger de telle et telle manière. Qu'est-ce qu'on peut corriger, absolument. par Donc, exemple? il va recevoir un indice de qualité de sa procédure, entre 0 et 100, avec une zone rouge, une zone orange, une zone verte. Donc, autant que possible, essayons de rester dans la zone verte. Oui. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il va pouvoir accéder à un simulateur qui va pouvoir lui donner des indications très précises sur la manière de faire évoluer sa pratique pour améliorer sa sécurité. Et donc, aujourd'hui, on estime, donc derrière ce système, il y a plus d'1 million de plongées qui ont été analysées. Donc, c'est des bases de données énormes. Et on estime qu'avec ce système, aujourd'hui, on est en mesure d'améliorer la sécurité des plongeurs d'un facteur 10. Donc, on n'est pas dans une innovation de cosmétique, c'est une vraie innovation de rupture. Et en fait, ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il a fallu autant de temps pour réaliser cette technologie. Parce que ça y est, le capteur est sorti en 2019. Absolument, donc c'est il est tout récent. Commercialisé depuis le mois de mai dernier. Et voilà, effectivement, c'est tout récent. Notre coach, Luc Le Sénécal. Si j'ai bien compris, c'est un système qui vérifie a posteriori. Est-ce que vous pensez que dans le futur, vous pourriez développer quelque chose en instantané? Je suis en train de plonger, j'ai bien compris que c'était la mesure des bulles. Ça serait peut-être encore plus... On cherche à se rapprocher de l'instantané dans le sens où aujourd'hui notre système va être capable de vous donner une indication si vous faites des plongées successives, par exemple, si vous faites une plongée après une première plongée, là notre système va pouvoir vous donner une indication. Mais il se trouve que physiologiquement, et c'est un phénomène physique, les bulles surviennent après la plongée. Donc on est bien obligé d'attendre après la plongée que ces bulles surviennent pour pouvoir analyser. Et en fait, après, ce qui nous intéresse finalement, c'est d'éviter les accidents. Et il se trouve que, en fait, voilà, on a besoin d'avoir une mesure qui est corrélée à ce niveau de bulle, donc on est obligé d'attendre après la plongée. Voilà. Le prix? Alors le prix, il y a 2 versions. Une version pour la plongée Air Nitrox, donc la plongée classique qui est à 590 €, et pour les plongeurs techniques, donc avec beaucoup d'options supplémentaires, on est à 790 €. Vous avez diffusé? Ça, c'est la version individuelle. Il y a une version aussi qui permet d'équiper les clubs de plongée pour que les clubs de plongée
mettre le service à disposition des plongeurs. 150 déjà vendus, c'est ça, en 8 mois? C'est ça, dans plus de 15 pays. Et donc nous-mêmes, on a été surpris par l'ampleur du phénomène et le caractère international du phénomène. Alors, puisqu'on est en pleine plongée, Elisabeth, on se rend peut-être pas compte, mais la plongée, c'est quand même beaucoup d'emplois. On estime à 650 le nombre d'emplois permanent, direct dans les centres de plongée en France. Mais il faut aussi ajouter les travailleurs indépendants qui travaillent notamment haute saison et pendant les week-ends pour environ 2200 clubs associatifs et 420 structures professionnelles. On a parlé prix aussi. C'est quoi le prix aujourd'hui d'une plongée? Environ 45 €, équipement non fourni, 33-35 € entre plongeurs autonomes, et le baptême, si vous souhaitez en faire un, coûte entre 60 et 70 €. Et puis vous avez trouvé aussi des expériences qui ont lieu dans le milieu sous-marin, parce que là on est sous l'eau. Je crois qu'il y a pas mal de choses en ce moment qui sont en cours. Oui, notamment avec l'expédition française Under the Pole, avec Absolument. Emmanuel Perrier-Bardou et Guylain Bardou. 2 programmes scientifiques dont le second consistait à mettre en place un habitat sous-marin pour vivre sous l'eau et étudier les récifs coralliens. Vous avez eu déjà des premiers retours d'expérience de votre capteur, Axel? Oui, absolument, puisqu'aujourd'hui on a plus de 1000 utilisateurs de cet appareil, donc on a énormément de retours d'expérience, et les retours d'expérience sont très favorables, et aujourd'hui il y a une véritable communauté qui s'est créée autour de ce produit, et en fait cette communauté aujourd'hui, en fait, on interagit beaucoup avec elle pour le faire évoluer. Donc c'est une richesse qui est absolument exceptionnelle pour faire progresser ce produit. Voilà. Vous avez le sentiment que les choses évoluent au niveau technologique justement ces dernières années dans ce monde de la plongée que vous connaissez bien? J'ai l'impression qu'effectivement, il y a un virage qui a été pris au cours des 5 dernières années, et peut-être plus particulièrement ces 3 dernières années. Je pense que voilà, on a mis un petit peu de temps dans le domaine de la plongée à rentrer dans le nouveau millénaire, mais ça y est, il semblerait que le pli soit pris aujourd'hui. On voit pas mal d'innovations, donc oui.